Qui sera le premier à lâcher? Madrid, Barça ou Atlético? J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la victoire 2-0 du Real Madrid à domicile face à une petite équipe de Girone, on va dire ainsi. Alors, les Madrilènes l'emportent et bien sûr, ils recollent au peloton de tête la deuxième place à égalité de points avec Barça qui a gagné hier et l'Atlético qui avait temporairement la deuxième place aussi suite à leur victoire face à Valence. Le match des Madrilènes, on va dire, petit match. C'était le minimum en tout cas. Un match où l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Voilà, il y a des journées comme ça. Après une grande prestation en semaine face à City, aujourd'hui, les gars arrivent. On dirait que c'était le mauvais, on peut dire la tête des mauvais jours. Mais par chance, de toutes les façons, ils ont fait le strict minimum ou le strict nécessaire pour ne pas perdre et gagner tout simplement. Je craignais même déjà que le match finisse 1-0. De toute façon, les gars ne faisaient que rater. À la fin du match, on voit Kylian rater certaines choses et puis Vinicius également. Bon, en tout cas, ce sont les 3 points. C'est la chose la plus importante de la journée. Il fallait repartir de l'avant, surtout que les 3 dernières rencontres, les Madrilènes n'avaient pu gagner. Une défaite et 2 matchs nuls. Donc là, on repart de l'avant de la meilleure des façons à domicile et pour pouvoir se préparer aussi de la meilleure des façons pour se déplacer sur le terrain de la Sociedad en milieu de semaine au compte de demi-finale aller de la Coupe du Roi. Bon, en ce qui s'agit de la rencontre, comme je l'avais déjà dit, service minimum, mine de rien, avec un très bon Luka Modric, capitaine à nouveau, toujours lorsqu'il est titulaire. Donc, très belle rencontre de Modric, en tout cas. Et il nous a sorti l'épine, en fait. Il nous a enlevé cette épine du pied. Parce qu'avant son but, on ne voyait pas du tout l'ouverture, pas du tout. C'est le genre de match où tu sens qu'il est déjà, j'ai essayé de regarder en ligne, par exemple, on sentait le score fleuve. Et en même temps, tu sens qu'il y aura un but à n'importe quel moment, mais le but ne vient pas. Il y a des occasions, il y a des attaques dangereuses, il y a des attaques placées, rien. Rodrigo, c'était pas son meilleur match. Je ne vais pas dire qu'il a été nul, mais il n'a pas été très bon aujourd'hui, en tout cas. Et Vinicius, même aussi, avant qu'il ne claque son but, Vinicius, il a fait quand même des mauvais choix aussi. Parce qu'à un moment donné, il a commencé à percuter, c'est vrai. Il a essayé à chaque fois de pouvoir remiser, mais ses remises n'étaient pas très bonnes. Vous voyez? Du coup, le but de Modric est venu apporter ce petit soulagement-là, en tout cas. Ce petit soulagement-là qui a fait en sorte qu'on puisse avoir une meilleure maîtrise sur le jeu. La maîtrise, on l'avait déjà, mais dès lors qu'on met le but, par exemple, tu maîtrises avec beaucoup plus de sérénité parce que voilà, tu mènes et tu es devant au score face à une équipe qui a carrément refusé le jeu, surtout en première mi-temps. La deuxième mi-temps, on a vu les gars de Gironde qui ont essayé de proposer quelque chose d'un peu plus. Parce que Madrid, étant devant au score, les gars ont commencé à mettre un peu plus, un peu moins de pression, quoi. Du coup, on a vu un peu vu Gironde, en tout cas, la deuxième mi-temps. Mais voilà, on avait un contrôle, une maîtrise, en tout cas, durant toute la rencontre, qui a permis à ce qu'on puisse gérer ce match-là de la meilleure des façons. En même temps, ça aurait pu également virer au match piège, parce qu'on ne sait jamais. Parce que je ne sais pas comment est-ce que les coachs voient souvent les choses. Les gars mènent 1-0, que tu sois à domicile ou à l'extérieur. Mets-leur la pression sur le banc de touche pour pouvoir claquer le deuxième but et être tranquille, au moins. Parce qu'à tout moment, Jérôme aurait pu mettre un but et égaliser un but partout, par exemple. Et on aurait recommencé à mettre les mains sur la tête, à tout dire, etc., etc. Ancelotti, des fois, je ne sais pas s'il parle à ces gars de mettre un peu de pression. Ils sont expérimentés, ils sont aussi, c'est vrai, mais les matchs se perdent aussi de cette façon. On perd les points également de la même façon. Donc bon, heureusement, ce n'était pas le cas. Ils ont mieux géré le match. Donc, comme je le disais, le but de Modric, voilà, quel but en fait. Quel but. Quel but. Le temps passe, comme on dit, le bon vin, c'est celui qui prend de l'âge. Quel but, en fait. Non seulement il adoucit nos cœurs, et en plus de quelle façon. À l'entrée de la surface, contrôle orienté, genre comme si il porte le bébé, quoi. Il veut porter le bébé, un genre. Et en mode, Lucan, ah non, non, non. Franchement, c'était un régal délice complet. Complet, complet, complet. Mais bon, voilà, il faudrait qu'il se repose. Et il nous a montré qu'on aura toujours besoin de lui dans cette équipe. Malgré ses 39 ans, il faudra compter sur Modric.
Actuellement, apparemment, il veut prolonger encore d'une année supplémentaire. Tant qu'il est là, on ne perd rien. On ne perd rien. Son expérience également dans ce genre de rencontres où on n'avait pas besoin en fait d'une grande densité défensive au milieu de terrain. Et Ancelotti a abordé le match de cette façon-là. S'il met un milieu de terrain où il met Modric, il s'appelle comment encore là, le Marocain, euh, Brahim Diaz par exemple au milieu de terrain, et enfin le troisième milieu de terrain, son nom m'échappe un tout petit peu, Chouameni. Chouameni comme seul milieu défensif au milieu de terrain pour entamer cette rencontre. Donc forcément, ça savait qu'on devait avoir la possession de la balle. Carrément. Donc, c'était pas un match difficile du point de vue défense, on va dire, et ça fait en sorte qu'on puisse avoir une meilleure prestation. Concernant également Brahim Diaz aussi au milieu de terrain, il a fait un bon match. Brahim, il a cette faculté-là de pouvoir jouer 10 milieu de couloir et aussi même milieu de terrain. Et il est très bon. Déjà qu'il joue avec les deux pieds, il s'entend. On dirait que tu salues quelqu'un, il peut te saluer bonjour avec la main gauche, la main droite, peu importe. Pour lui, c'est la même chose. Donc, du coup, très belle prestation pour lui. C'est le minimum en tout cas pour ce genre de rencontre. Il a apporté certaines percussions sur le côté droit aussi avec Lucas Vasquez, qui, lorsqu'il ne s'ouvre pas défensivement, Lucas Vasquez est très bon offensivement. Ça, on le sait tous. Offensivement, Lucas Vasquez, c'est un monstre, carrément. Mais le problème, c'est souvent, c'est défensif. Donc, heureusement pour lui et chance pour nous, qu'aujourd'hui, Giron n'a rien proposé du tout. Du coup, il a moins souffert et on l'a plus vu offensivement. Voilà. De l'autre côté, Mendy, je ne peux même pas en parler. Pas du tout. Parce que Mendy, son jeu, bref, je ne vais pas dire qu'il a été mauvais, non, pas du tout, mais moi, franchement, Mendy, il me saoule déjà, il me saoule. Sa façon de jouer, je ne comprends pas. Non. Mais bon, c'est bien d'impliquer tout le monde. L'une des déceptions que je pourrais avoir pour la rencontre, je vais dire quoi? Un tout petit peu les choix d'Antelotti. Bon, c'est vrai, il a fait des bons remplacements quand même. Il n'a pas fait entrer Arda Güler. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse entrer Arda Güler. Ancelotti, je vais toujours le dire, ce problème qu'il a avec la hiérarchie, c'est vrai, il y a des tauliers, je n'en disconviens pas, mais il faut mettre tout le monde. Ada Güler, ça fait combien de matchs qu'il vient d'enchaîner, il n'a pas joué. C'était le cas avec Hendrik, mais là, il a fait entrer Hendrik à la fin du match. Hendrik, il a eu son occasion, une occasion, il a pété. Mbappé devait mettre ce but. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Kylian n'envoie pas cela au fond, mais voilà, il y a aussi la parade du gardien qu'il faut féliciter pour empêcher. Mais bon, je disais tantôt que Ancelotti, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait jouer à Daguerre ce match. Carrément, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'à un moment donné, certes, il y a des tauliers. Ceballos, il a joué beaucoup de matchs. Ces derniers matchs, Ceballos a été titulaire plusieurs fois. Il a joué beaucoup de rencontres, il a beaucoup de minutes. À la limite, faire reposer Ceballos et faire entrer à Daguerre. Et c'est l'une des raisons également pour lesquelles il a titularisé Brahim Diaz aujourd'hui. Il aurait pu faire titulariser, c'est vrai, Ceballos au début de la rencontre, mais il a fait jouer Brahim Diaz au milieu de terrain. Parce qu'il sait que ces derniers jours, ces derniers jours, il n'a pas suffisamment fait jouer Brahim, par exemple. Et puis voilà, en termes de hiérarchie, Brahim vient avant Adagul et puis Hendrik, par exemple. Mais aujourd'hui, il aurait dû faire jouer Adagul. C'est pas très bon. Parce qu'après, on accumule les minutes, par exemple, et si Ceballos se blesse, voilà encore un milieu aussi qui disparaît. Je ne sais pas comment lui voit les choses, en fait, Ancelotti. Qu'il essaie de faire jouer un tout petit peu tout le monde. Adagula devait entrer ce match. Mais bon, c'est un moindre mal, on va dire ça ainsi. On a gagné. On espère que tout le monde, après la rencontre, personne ne sera blessé, qui vont se reposer. Et au milieu de la semaine, peut-être, on pourra voir Adagula, je ne sais pas trop. Là, nous sommes arrivés à la période de l'année où tout le monde doit être impliqué. Et il faudrait que Ancelotti puisse faire un meilleur turnover de tous les gars. Carrément. Parce que sinon, les blessures vont encore s'accumuler. Aujourd'hui, c'est vrai, il a bien fait, il a fait jouer à la-bas. À a joué plus de 60 minutes, après il est sorti. Et puis Ancelotti, quoi, vraiment, Tchouaméni est venu arriver une épine du pied d'Ancelotti. Tchouaméni, c'est son couteau suisse. Franchement. Il fait sortir à la-bas. Il fait entrer également un milieu de terrain, Ceballos. Il envoie Tchouaméni en défense centrale. Et après, on met le deuxième but. Il fait entrer Rudiger. Il renvoie Tchouaméni au milieu de terrain. Ancelotti, quand même, hein. Quand même. Mais bon, de toutes les façons, tant que ça marche, on va dire quoi. Tu es un bon coach, mais si ça avait foiré, tu allais nous entendre d'ici aujourd'hui, de toutes les façons. Mais bon, j'espère qu'il va mieux gérer les gars parce que la fin de saison sera surchargée et le duel au sommet de la Liga est plus que jamais serré. Je le disais déjà en entame. Qui va lâcher des points? Barça, Madrid ou bien Atlético? On ne sait pas.
Déjà, tout le monde, je pense, à plus de 50% dira que c'est Atlético, sachant que la fin de saison d'Atlético, ils ont des mois hyper surchargés. Ils vont jouer 3 fois à Barcelone, une fois en championnat et 2 fois en Coupe du Roi parce que les demi-finales de la Coupe du Roi, ça se joue en aller-retour. Et ils vont jouer 2 fois à Madrid en Champions League, carrément. Et le match de Madrid, ça arrive déjà d'ici une semaine. Ils jouent Barcelone quand? En milieu de semaine. Le week-end, ils vont jouer également en championnat. Et après, ils vont jouer Madrid et ainsi de suite. Donc, on se dit peut-être que c'est Atletico qui va lâcher. Mais de toutes les façons, il faudra compter sur tout le monde. Chacun devra compter sur son effectif au maximum pour pouvoir accumuler le maximum de points et ne pas lâcher au sommet de cette Liga. Voilà, donc maintenant, il faudrait qu'Ancelotti puisse garder la tête froide et qu'il puisse bien nous gérer les gars, franchement, parce que c'est ça mon seul problème avec lui. La gestion de ce groupe Ancelotti avec les cadors que tu n'aimes pas trop faire sortir, surtout quand le match est à plier, de grâce, repose les gars pour qu'on puisse mieux gérer cette fin de saison. Nous sommes encore en liste pour les 3 compétitions, Liga, Coupe du Roi et Champions League. Et il y a de la place pour aller chercher tout cela. À la limite, tout le monde dira que c'est la Coupe du Roi qu'on peut minimiser, c'est vrai. Mais de toutes les façons, il y a suffisamment de place avec une très bonne gestion, une très bonne motivation et que tous les joueurs aussi se sentent concernés, ça pourra faire quelque chose. Donc, de toutes les façons, pour moi déjà, la rencontre d'aujourd'hui, le MVP, à mon avis, Luka Modric, ça ne souffre de rien. Par après, Mbappé, il a fait un bon match. Vinicius a claqué son but. Après, essentiellement, quelques journées déjà sans marquer. Rodrigo, c'était pas trop ça. Milieu de terrain, c'était correct. La défense, quand même, n'a pas été trop sollicitée. Très bon retour d'Alaba, il faut aussi le dire. Très bon retour de David Alaba. On espère qu'il va pouvoir retrouver du rythme et puis retrouver son top niveau peut-être. Et bien sûr, on ne dira jamais assez Thibaut Courtois, merci papa, merci. Tous mes remerciements, merci là-bas derrière. Parce que voilà, on voit toujours le travail devant, mais Thibaut Courtois reste impérial derrière. S'il n'est pas là, c'est qu'on encaisse des buts. Et aujourd'hui, on soit avec un clean sheet. Et c'est aussi grâce à lui. Donc, chapeau Thibaut Courtois. Et moi, je vous dis bien de choses à vous. N'hésitez pas à me donner vos points de vue en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'oubliez pas aussi de liker, de partager et aussi de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. En attendant, bien de choses à vous.